Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'apprentissage global. Nous allons expliquer l'évolution d'un moment de rotation considéré comme l'action d'une force et d'un bras de levier. Dans cet exemple, on peut observer le point A avec une force F1 qui agit sur ce point. Une ligne efficace passe par le point d'application dans la direction de la flèche représentant la force. Le point A est ici à la fois le point de référence du moment et le point d'application de la force. Une force est généralement absorbée par une autre force opposée. Le corps ou le système étudié se trouve ainsi dans un état d'équilibre. Dans cet exemple, il s'agit de la force d'appui F2. Si deux forces opposées de même grandeur se trouvent sur la même ligne efficace, leur résultante est nulle. Mais comment démontrer cette relation entre les forces? Pour ce faire, nous mettons en place la première condition d'équilibre. Il s'agit de la somme de toutes les forces. Nous supposons donc que F1 et F2 sont identiques. La force verticale orientée vers le bas est définie comme positive, ce qui était déjà le cas dans les tutoriels précédents. Par conséquent, soustraire F2 de F1 donne un résultat nul. La somme de toutes les forces est donc égale à 0. Dans ce cas, il n'y a pas d'effet de rotation et aucun moment ne se produit dans le système. Cependant, si ces forces sont dans des lignes d'effet différentes, un couple se crée, ce qui entraîne une action de rotation. Cette action est mesurée à l'aide du moment. Si l'on calcule la somme des efforts verticaux pour ce second cas, on constate que cela ne change rien. Pourquoi? La force F1 s'est déplacée uniquement parallèlement, donc la direction et la valeur de la force sont à nouveau les mêmes. La somme de toutes les forces verticales est nulle. De l'autre côté, un bras de levier a été créé en déplaçant la force et sa ligne efficace. Le bras de levier L est la distance verticale entre les deux lignes d'effet. Une ligne d'effet passe par le point de référence du moment et l'autre passe par le point d'application de la force. Sur ce schéma, il s'agit du levier droit de la grue. Ainsi, le produit de la force F par la longueur L est égal au moment F multiplié par L. L'unité est donc le kilonewton par mètre. Les moments antihoraires sont définis comme positifs en calcul structure et en mécanique. Cet exemple est modélisé selon un scénario idéal dans RFEM. Ce porte-à-faux est utilisé comme système. Cela permet de représenter les forces, la ligne d'effet et le moment résultant. Une force ou une charge concentrée agit perpendiculairement sur la barre à l'emplacement exact de l'appui. À gauche, on voit la même ligne efficace pour la force d'appui et la charge externe. Si l'on déplace la force à droite vers une ligne efficace parallèle, on constate qu'un couple survient. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton calculer que nous voyons ici.
Le bouton du mode de déplacement étant activé, RFEM affiche la courbe de la barre déformée. La force exerce une action de rotation avec un bras de levier de 10 mètres dans le sens horaire et fait fléchir la barre vers le bas. À droite, on peut augmenter le facteur d'affichage de la déformation pour obtenir un effet de déformation plus élevé. Il est alors possible d'activer le moment des efforts internes dans le navigateur de projet pour afficher la distribution. Le bras de levier étant à sa longueur maximale à la contrainte, l'augmentation linéaire de la distribution des moments atteint son maximum. Ceci explique l'apparition du moment. À bientôt pour une prochaine vidéo explicative sur les forces et des résultantes.